Bonjour, bienvenue au podcast Ma Vérité. J'espère que tu vas bien aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir avec nous Farah Sabi. Donc, on va en découvrir plus sur elle. On a fait un beau 30 minutes avant de commencer. J'ai réussi à découvrir, à parler des choses que j'adore, mais je vais laisser ça aller. Attendre, je vais laisser curieuse un petit bout encore avant qu'on parle du vif du sujet. Donc, Farah, dis-nous qui tu es. Bonjour Joanie, bonjour tout le monde, bien heureuse d'être par ici. Alors, qui je suis, hein, la fameuse question qui suis-je? Je pense que c'est une question que beaucoup de gens se posent, que je me suis aussi posée. Et avant toute chose, je suis une chercheuse de vérité. Une chercheuse de sens, mais de vérité, on tombe bien hein, pour aujourd'hui. Mais c'est vrai que la quête d'identité, à mon sens, est un axe très important dans une vie. Parce que de base, on ne se pose pas forcément la question. On va se laisser définir par l'extérieur, pas mal. Personnellement, j'ai plongé dans l'astrologie pour répondre à cette question, parce qu'à partir du moment où tu sais qui tu es, c'est plus facile de faire des choix, de prendre des décisions, d'un peu voir le déroulé de ta vie, même si on ne contrôle rien, n'est-ce pas? Mais c'est ça que je peux te dire, pour montrer en matière. J'adore. Puis en plus, je veux que tu nous partages tantôt, je ne sais pas si on pourrait même le partager tout de suite, qu'est-ce que tu m'as dit, qu'en ce moment, tu avais un mal dedans, mais tu es en train. Ben, ça, c'est capoté, là. Comme ton mal dedans n'était même pas en lien avec les dents, pas du tout. C'est en grosse transition. Fait que quand tu parles de quête d'identité, toi, tu as retrouvé ton identité avec les années? En fait, elle se renouvelle tout le temps. On fait plein de crises identitaires, en fait, et là, c'est une crise identitaire, quelque part. À un moment, on se définit beaucoup par le passé, finalement. Et beaucoup par qu'est-ce qu'on fait aussi. Et il peut arriver des moments de vie, pas forcément au même moment pour chacun, mais souvent, autour des 40 ans, elle est pas mal, celle-là. Voilà, la crise de la fameuse quarantaine, c'est une crise d'identité, c'est-à-dire d'un coup, tu sais plus trop où tu vas. Moi, j'aime bien, tu sais, l'image du bateau. Et comme si je naviguais, j'étais sur mon bateau, oh, la route était bien, et puis d'un coup, tu as un brouillard, et tu es là, mais qu'est-ce qui se passe? Je vais où? Est-ce qu'il y a une terre? En fait, je continue à droite, qu'il y a une terre bientôt. Est-ce que, en fait, il n'y aura pas de terre, et donc la crise va être plus ou moins longue, en fonction de ce qu'on a chacun à apprendre, hein, voilà. Et c'est un peu ça l'image que j'ai de la crise identitaire. Tu avais un cap, et d'un coup, il n'y a plus de cap extérieur, parce que, comme dit, l'identité est beaucoup en lien à ce qu'on fait, beaucoup en lien à choses extérieures. Et d'un côté, quand il y a ces moments de crise identitaire, il faut revenir dedans. Que l'extérieur, tu vois, de revenir dedans, la fameuse foi, tu sais, on va dire, et la foi, je vois rien, avance quand même. Tu vois. Fait que dans le fond, si on est bien avec nous-mêmes, qu'on se sent en sécurité à l'intérieur de nous, peu importe qu'est-ce qui se passe à l'extérieur de nous, ne nous atteindra pas. Mais moi, je vois ça comme si j'ai plus de crise identitaire, ça se peut-tu? Parce que je suis juste bien dans mon corps, je suis juste bien dans mon être, je suis juste... Une crise identitaire, c'est pas toute une vie, tu vois ce que je veux dire? C'est des périodes données. Donc, heureusement qu'arrivent des moments où le brouillard s'en va. Parce que moi, je te dis, moi, j'allais très bien. Et là, OK, qu'est-ce qui se passe? Tu vois? Donc, moi, à travers les astres, je regardais ma carte et je sais ce qui se passe. Donc, c'est correct. Et donc, en effet, là, on apprend à se sécuriser en dedans, etc. On comprend que pour renaître, il faut mourir. Et donc, la crise identitaire est aussi une histoire de mort-renaissance. Un cycle qu'on vit. Des fois, on vit tout le temps des morts-renaissances. Tu vois ce que je veux dire? Tu étais avec quelqu'un, tu as une rupture, c'est une mort-renaissance. Tu renais à toi-même en tant que nouvellement célibataire, tu vois. Pareil, tu es adolescent. C'est les passages, les rites de passage. J'étais enfant, je deviens adolescent. Mais il y a qui t'accompagne là-dedans? Il n'y a personne. Et à mon sens, il y aurait besoin qu'il y ait quelqu'un. Et d'où la communauté. On a besoin d'une communauté. Je trouve qu'aujourd'hui, je vais un peu à côté comme ça, mais je trouve qu'aujourd'hui, on manque de soutien. Tu vois. Donc pareil, tu étais étudiant, puis hop, vas-y, va prendre un métier, tout le monde a fait ça. C'est aussi finalement un passage et il y a une crise identitaire. Je suis qui? Je me connaissais en tant qu'étudiant. Là, oui, j'ai voulu faire ce boulot, mais je ne le connais pas, ce travail-là. Je ne sais pas qui je suis dans ce travail-là. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a des changements comme ça de vie, des passages qui vont se faire rapidement. C'est dans le sens, tu ne vas pas te sentir dans le brouillard. Tu vas sentir que, attends, j'allais à droite et là, on me dit d'aller à gauche. Ah, je ne suis pas habitué. Mais il y a d'autres moments où c'est beaucoup plus le brouillard parce qu'il y a une vraie mort-renaissance beaucoup plus profonde où là, en effet, c'est plus j'étais étudiant, je commence mon nouveau travail, donc là, l'extérieur, un jour,
ok, voilà, bah, je me resécurise. Moi, ce que j'appelle vraiment une crise identitaire majeure, c'est quand c'est ton intérieur qui change. Tu vois. Ce qui fait que tant que tu ne sais pas le nouveau toi qui va émerger, bah, c'est normal que tu n'arrives pas à faire des choix. C'est normal que tu te poses des questions sur tout. C'est pas que tout va pas bien, c'est juste que bah, la base, l'identité, bah, là, elle est complètement instable. Et on a besoin de ça. Moi, j'ai tendance à dire, on a besoin de la vie, c'est le mouvement. Si tu stagnes, tu meurs. Et il y a plein de gens qui vont faire ce choix de mourir, je suis désolée de le dire comme ça, qui vont avoir du mal à s'avouer qu'ils sont malheureux, parce que s'avouer ça, ça veut dire, bah, tu fais quoi, tu es malheureux? Tu t'amorces un changement qui te fait peur ou tu le fais pas? Il y a plein de gens qui sont, moi je dis, c'est des vies par défaut. Extérieurement, toi tu te dis, ils vont bien, mais pas forcément. On ne sait pas en fait comment chacun va dedans, tu vois. Wow. Parce que moi, je me rappelle, je pense, ma transition qui a été le plus difficile, ma crise identitaire, puis c'est vrai, c'est qu'on passe par des étapes. J'avais entendu ça en coaching la semaine dernière, c'est qu'un ado, là, il se couche enfant, puis il se réveille ado, là. C'est quoi qui s'est arrivé? Il a juste changé d'année, puis c'est tout, puis il est rendu en ado, mais dans le fond, il y en a qui ne sont pas rendus ados en tout. Il y en a qui auraient dû être ados 2 ans après. Et oui, oui. C'est vraiment comme parce que tout le monde passe par là, c'est acquis que il passe juste d'enfant à ado, là. Mais dans le fond, puis moi, c'est drôle, c'est une âge qui me fait peur pour mes enfants. Quand je me dis, oh, jeez, comme moi, j'ai pas hâte que mes enfants soient ados, là. Mais je me dis, je suis là, je suis prête, là. Je suis vraiment prête. Puis je l'ai dit à ma fille, toi, là, tu vas m'envoyer chier, là. Puis comme, là, elle pleure, elle est comme, non, maman, je ferai jamais ça. J'ai dit, oui, ça fait partie de la transition d'être ado. Oui, tu t'aimeras plus maman, tu t'aimeras plus papa, tu vas nous envoyer chier. Ça fait partie de ça, mais je veux juste que tu dises, peu importe ce que tu vas nous dire, faire, je vais toujours t'aimer. Comme, tu saches, même si maman est fâchée à faire toi, mon amour sera toujours ma fille d'amour que j'adore plus que tout, comme la première de mes yeux. C'est juste, ça fait partie de ton évolution, ça fait partie de devenir ado. Puis, moi, la transition qui a été la plus, je te dis, là, j'ai perdu mes parents, là, puis ça a été la transition d'élève à l'école à étudiante au collège. C'est ça qui a été pour moi la pire crise identitaire. Ça a été le temps de ma vie le plus difficile. Je broyais à tous les jours, par an. À tous les jours parce que je suis passée d'un village de 10 000 habitants. Comme moi, je viens de Nouveau-Brunswick, dans un petit coin au nord. Là. Au nord, vraiment, la péninsule acadienne, on n'est pas beaucoup d'habitants. Il n'y avait pas de Costco, il y avait Tim Hortons, McDonald's, pretty much ça, là, les grosses business. Là. Le reste, c'est vraiment un petit village. À Montréal, là. Puis moi, j'étais gâtée pourrie. Maman faisait tout pour moi. J'étais comme un enfant, même ado, là. Tu sais, j'étais traitée aux petits oiseaux. C'était un choc culturel. C'était un choc je devenais comme autonome, responsable, indépendante. Je changeais de ville, comme j'allais au collège, comme c'était assez comme plat choc en même temps, comme ça a été plat claque au visage. Ça a été vraiment pour moi difficile. Je te jure, j'ai eu plus de misère à ça que le départ de ma mère puis le départ de papa. Là, OK, pareil, hein, quand tu penses à ça. Bah, après, l'air de rien, il y a une maturité différente aussi, potentiellement, vu que tu as vécu toi, l'adolescence, tu l'as vécu comme ça, tu vois, parce que tout ça ne sera pas de toi. Potentiellement, ça a sans doute aidé, tu vois, dans le processus que, deuxième crise, même si en effet, c'est la perte des parents, etc. Mais tu avais déjà eu cette expérience forte de te perdre à toi-même. Donc là, oui, tu devais renaître à toi sans tes parents sur Terre, tu vois, non. Mais voilà, on pourrait penser ça, en tout cas. C'est vraiment intéressant. Puis, je réalise qu'avec mes clients, c'est comme ça que j'essaie de les amener à se retrouver comme. Il y en a que je retrouve qui ont une perte identitaire. Là. Elles sont devenues mamans, elles sont plus celles qu'elles étaient avant. Oui. Des fois, c'est juste d'accueillir cette nouvelle femme-là avec le chapeau de mère maintenant. C'est ça. C'est d'apprendre à accueillir ça et à être bien là-dedans parce qu'on ne peut pas. T'as-tu entendu j'ai vu un podcast là-dessus, c'est la matrescence. T'avais-tu entendu? Non, je n'ai pas entendu. Tu as l'adolescence, tu as l'enfance, l'adolescence, mais tu as la matrescence. Je pense que c'est la matrescence. Il faudrait que j'aille vérifier, tu iras t'informer. Puis c'est la passe de la femme à la maman. C'est la transition. Parce que ça a l'air, nos hormones dans le cerveau changent. Oui, j'ai lu ça. Donc, s'il y a un changement d'hormones, il y a une transition comme de l'enfant à l'ado, là. Parce que ça aussi, c'est
changement d'hormones, on appelle ça l'adolescence. Oublie ça, la transition de maman, de femme à maman, on n'en parle pas. Ça non plus. On n'est pas supporté. Fait que c'est vraiment intéressant que tu apportes ça. Hein, puis, fait que là, OK. Revenons à nos moutons, revenons à ton histoire. Donc, toi, tu as perdu ton identité. Quel âge que tu avais? Ça fait-tu longtemps? En fait, c'est pas tant là, parce que tu m'as lancé sur ce que je vis actuellement, mais à la base, c'est pas tant ça. OK. À la base, si tu veux, moi, c'est plus au niveau. Donc, j'ai plongé dans l'astrologie alors que j'avais 7 ans. Oh. Et quand j'ai eu 12 ans, mon père est tombé malade. Donc, du jour au lendemain, hémiplégique, handicapé du côté droit, perte de parole. Donc, ça a été un drame familial, dans le sens où, en termes, si tu veux, pour moi, d'un coup, je n'avais plus de père. Parce qu'il ne pouvait plus parler, parce que c'est tout le côté protecteur du père, tout ce que tu veux. Et là, c'est beaucoup par le biais de l'astrologie que j'ai réussi à maintenir, on va dire, mon cap, parce que ça faisait du sens. Enfin, je voyais, alors que j'avais que 12 ans, je voyais le sens de la maladie de mon père, même si ce n'était pas pour autant facile à vivre hein, sur l'instant, mais je me disais, d'accord, c'est en train de... J'ai un peu vu à l'œuvre, alors c'est sûr qu'aujourd'hui j'ai plus de distance, donc plus de visibilité encore, mais bah, pourquoi pendant des années j'ai eu un côté très contrôlant. C'est quand tu contrôles, c'est ce qui te met en sécurité. Mais dans la carte du ciel, je le voyais. Ça donne une qualité d'exigence aussi. Un côté travailleur, un côté. Moi, j'ai toujours eu ce côté, peu importe ce qui se passe, tu vas continuer à avancer. Parce que ce côté de père n'était plus là. Donc, le masculin a été très fortement inclus à l'intérieur de moi. Donc, il y a eu des processus hein, de vie pour retrouver le féminin, tu vois. À un moment, c'est ça aussi. Mais c'est vrai que donc je ne pouvais pas dire que c'est une perte d'identité, parce que tu vois, pour ça, j'ai pas vécu de crise d'adolescence. Moi, au contraire, mes parents, il y avait un drame. Moi, j'étais plus en mode effacé. Je ne devais pas créer, tu vois, plus de bruit parce que il y a un drame à la maison. Tu vois. Donc, moi, j'ai pas vécu ce qu'on entend par la crise adolescente. Donc, moi, j'ai toujours été, je travaillais, je faisais pas de bruit. Donc, tu vois, après, c'est dans mon histoire, c'est dans mon vécu, et j'ai dû délier cette identité, parce que finalement, c'est des conditionnements. Ce qui forme l'identité, c'est un certain type de conditionnement. À part après, j'ai dû délier ça. Mais tu vois, par le côté astrologique, c'est tout de suite très clair. Tu sais, une carte du ciel, c'est comme un miroir qui n'est pas du tout fataliste, qui ne te dit pas tu dois aller à droite ou à gauche. Ça te dit voilà les potentiels, voilà l'énergie que moi j'ai vécue par rapport à mon père et sa maladie. On pourrait dire, ça se voit dans la carte, donc côté négatif, on pourrait dire. Mais on te dit aussi, ce truc-là, voilà comment tu peux le vivre positivement. Et en effet, je le vis aussi positivement. Donc, pour moi, ça a toujours été, tu sais, je te parlais de navire et tout ça, c'est vraiment une boussole, la carte. Tu vois. Mais c'est pas elle qui te dit d'aller à droite ou à gauche. Elle te dit juste comme, c'est le climat. On va te dire qu'il pleut demain. Personne t'a dit qu'il faut prendre absolument le parapluie. Tu vois, tu fais ce que tu veux. Et puis on t'a dit qu'il pleut. Ouais, mais bon, ils ont dit qu'il allait pleuvoir à 10h. Il est 17h, il pleut pas encore. Ça, c'est pas une histoire. C'est des fois en astro, on va avoir des dates. Et à chaque fois, je dis bien à mes clients, tu vois, je leur dis, bon, un mois avant, un mois après. Hein. Ça ne va pas attendre cette date. Et puis surtout, n'attends rien parce que la vie a fait son œuvre. C'est juste que tu as une direction. Tu sais. Tu vas me dire, par exemple, actuellement, je me sens, comme moi, avec ma crise identitaire actuellement, je regarde ta carte du ciel, je vais pouvoir te dire, ah, mais là, ta crise identitaire, elle se joue au niveau de comment tu poses tes limites. Particulièrement, tu vois. Donc, ça permet de recentrer l'attention, parce que quand tu es en crise identitaire, tu penses que tout va pas bien. Et d'observer, de dire, ah, c'est vrai qu'en ce moment, alors que je sais pas où je vais, ça c'est clair dans ma vie là, en ce moment. Je dois poser des limites avec les gens, là, tout ça. Donc, tu vois, c'est un peu ça que je voulais apporter pour comprendre que finalement, il y a des outils, parce qu'il y a d'autres outils que l'astrologie, mais on peut vivre des drames et tu vois, continuer d'avancer quand tu as un outil qui permet d'éclairer. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ne savent même pas, tu sais, on parle d'identité, etc. La question qui suis-je, ça parle à tout le monde, je pense, mais le terme identité, tu vois, comme toi, tu l'as amené, parce que l'identité, on en parle de cette façon-là, tu sais, j'en ai parlé, une identité, ça se crée comment? Par les conditionnements, mais les conditionnements, c'est quoi? Ce sont des habitudes qu'on répète. Plus je répète quelque chose, tu vois, disons que quelqu'un, il est en colère, là. Là, il est en colère. Mais si il est en colère tous les jours pendant 6 mois, il devient quelqu'un de colérique. Oui, fait que là, il pense que je suis colérique, je ne peux pas changer ça. Oui, mais je veux dire, sa forme, voilà. Alors qu'en fait, il suffirait que tu arrêtes d'être colère tous les jours et que tu sois joie, et tu deviendras quelqu'un de joyeux. Exactement, comme on peut changer n'importe quoi, finalement. Exactement.
On pense qu'on est de même, pas on est de même, mais finalement, on est éphémère, on pourrait-tu dire ça? On peut être éphémère. Évolutif, en fait. Ouais. On est changeant, on est mouvement. Ça que je veux dire, c'est qu'on n'est pas un verre. Ouais. Un verre reste un verre. Tu sais, on met Ouais. quoi dedans? Oui, il y a des couleurs dedans, mais comme nous autres, on n'est pas de même. On est interchangeable. Ça se dit-tu? Interchangeable? Interchangeable, oui, mais interchangeable, c'est... En tout cas, on peut changer d'identité. Oui, oui. So, pour moi, dans mon vocabulaire, c'est ça que je voulais dire, mais probablement le dictionnaire dit d'autres choses. Mais c'est intéressant. Je suis excitée que tu amènes ça parce que j'ai quelque chose à partager d'excitant. J'ai écouté, j'ai lu. Oh non, mon livre n'est pas là. Oh Seigneur, je capotais. Je ne sais pas si tu connais Joe Dispenza, le placebo. Totalement. Le placebo, c'est vous? Oui. Moi, j'ai rompre avec soi-même là, en ce moment. Il en parle dans placebo. Placebo, ça sortit après. Puis il dit que tout est changeable. La génétique, ton ADN, comme c'est crazy, là. Tu peux tout changer. Puis quand tu m'as dit, toi, comment tu te sentais dernièrement, puis tes dents, puis finalement, c'est. T'es en train de vivre ça. T'es carrément en train de changer ta génétique. Oui, le corps, en tout cas, est en train de bouger au niveau du crâne. Tu dis, je savais même pas que c'était possible. Je suis là, mais c'est souvent, genre, elle juste dit, pendant les grandes transitions, je suis là, ouais, mais c'est particulier. Oh my God, ça tente-tu d'en parler comme un petit peu, ça? Tu sais, comme comment en fait, dans les grandes lignes, hein, en gros, je vais pas raconter tous les détails autour, ce serait trop long, mais en gros, voilà, un moment, je commence à avoir une hypersensibilité dentaire, donc je me dis, c'est peut-être la dent, la gencive, etc. Parce que ça dure, hein, je vois la dentiste, elle n'arrive pas à me mettre dans une case, à savoir exactement ce que c'est, et donc moi je vis, on l'a dit tout à l'heure, la notion, c'est sûr que les identitaires, les gens ne voient pas exactement concrètement, mais c'est juste que je me dirigeais, je ne me posais pas de questions, et puis d'un coup, il y a plein de trucs qui ne marchent plus. Genre les choses, je savais que ça marche, et là, ça ne marche plus. Tu vois, donc c'est très déstabilisant, parce que tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et en même temps, la vie m'invite, c'est quand même la mâchoire, hein, ça se passe à ce niveau-ci, m'invite à mordre dans la vie, à pleines dents, c'est un peu cette expression, mais également à arrêter de serrer les dents. Tu sais, dernièrement, je suis beaucoup confrontée, je me vois en fait, qu'il y a plein de choses qui vont me déplaire, et que, en fait, je ne dis pas les choses. Je pensais que je les disais, mais je vais toujours les dire en mode, je considère que toi, ta situation, donc je comprends, hein, et donc ma frustration, je me la gardais. Et là, je suis en train en gros, ce qui vient, c'est j'en ai marre. Maintenant, j'en ai marre, je dis les choses, je m'en moque, tu vois. Et donc, je vois mon ostéo en disant, voilà, la dentiste, là, ça fait 2 semaines et tout. Et bon, elle manipule, et c'est là qu'elle me dit, c'est au niveau du lobe, au niveau du crâne, au niveau des os, qu'il y a vraiment je ne sais plus comment on l'appelle, c'est le lobe, je ne sais plus les noms, c'est au niveau du crâne, mais que ça a bougé un peu comme les plaques au niveau de la Terre. Quand ça bouge, ça crée un tremblement de terre, et donc en gros, elle me dit, toi, tu t'as vécu un tremblement de terre dans ton corps, et en gros, tu n'as eu que un mal de dents. Donc ça va, tu vois. Donc c'est ça en gros l'histoire. Et donc je suis là, ok, ça se manifeste aussi corporellement. C'est vrai que c'est assez impressionnant parce que c'est là que tu vois que le corps est un allié. Enfin, tu sais qu'on forme un tout, notre esprit et notre corps. Et donc voilà, c'est ça qui se passe, voilà, pour raconter. Et c'est clair que ça rejoint, quand tu parles de Joe Dispenza, tout ce qui est physique quantique, de toute façon, on parle, et il parle de l'identité. Et moi, j'ai bien vu cette affaire-là. En astro, c'est comme ça qu'on travaille. On parle de l'identité, en fait. C'est de comprendre qui tu es. Parce que si tu ne sais pas qui tu es, c'est-à-dire, tu sais, moi, je m'intéresse à l'astrologie, donc, ok, qui tu es, au niveau spirituel, émotionnel, tout ça. On voit aussi beaucoup le passé, en fait. Qu'est-ce qui a fait que tu es potentiellement là où tu en es? Mais j'aime bien aussi le système nerveux. Donc, j'ai été chercher, c'est le fonctionnement. Il faut comprendre nos fonctionnements, en fait. Quand j'ai l'identité, c'est aussi nos fonctionnements, de comprendre que, parfois, tu penses que tu es d'une certaine façon, mais non, c'est un mécanisme de protection. Ben oui. Il y a plein de choses, on pense que c'est nous, mais c'est pas nous, en fait. C'est juste un truc mécanique. Donc, voilà. Donc, il y a plein de façons de faire ça. Et donc, Joe Dispenza le dit, en fait. Si tu changes ton identité, en fait, même en décodage biologique, ils le disent. Je ne sais pas, toi, si tu l'as appris de la même façon, mais c'est un exemple tout bête. Disons que, ça peut paraître simple comme ça, on s'entend, il y a un travail, hein, c'est pas un claquement de doigts, voilà. Mais disons que j'ai une gingivite, c'est parce que je vibre à la fréquence de la gingivite. Mais si je change de fréquence, je l'aurai plus. Donc c'est une identité, on a les maladies qui vont avec l'identité qu'on incarne aujourd'hui.
Ben, c'est-tu Joe Dispenza qui disait ça? Lorsque tu tombes malade comme ça, là, une fréquence, tu dois changer l'environnement dans lequel que tu es malade. Potentiellement qu'il l'a dit, parce que c'est sûr qu'il parle beaucoup de l'environnement. Il va beaucoup dire, et moi, moi je le rejoins là-dessus, en fait, c'est Einstein aussi qui disait, il n'y a que les fous qui pensent qu'ils vont avoir un résultat différent en faisant la même chose. Exactement. Tu vois, il y en a plein qui le disent, en fait, c'est pas... C'est ça. Puis c'est ça, j'avais aimé, c'est quelqu'un d'autre qui avait partagé ça, puis c'est quand elle l'a écrit, elle avait fait comme une citation là-dessus, puis c'était écrit comme noir sur blanc, là, c'était comme, moi, ça m'a venu me chercher, c'était comme, oh my God, attends-toi pas de guérir si tu restes à la même place que tu as tombé malade. Mais oui, si tu ne changes rien. C'est ça. Je ne sais pas pourquoi ça a été vraiment comme une prise de conscience quand j'ai lu ça, puis pourtant, c'est logique, mais on dirait c'était juste, je ne le réalisais pas à ce point-là, puis j'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant, c'est comme pareil comme la fleur qui ne pousse pas, qui fane, c'est pas la fleur le problème. Tu la changes d'endroit, tu la changes de peau, puis elle fleurit avec la nouvelle terre, c'est juste l'environnement dans lequel elle était, tu sais. Fait qu'on a ce pouvoir-là. Non, c'est puissant, j'adore cette conversation-là. Après, on s'entend, c'est sûr que dépendant de la maladie en question, de la fréquence, de ce que voilà, c'est sûr qu'il y a des changements qui sont peut-être plus demandants. Ouais. Parce qu'en règle générale, sauf dans les moments vraiment de ce que j'appelle crise identitaire, mais pour moi, la crise ça veut dire en grec, ça veut dire changement. Hein. Donc, un changement d'identité, je pourrais le dire comme ça. C'est sûr qu'on dit crise, c'est un changement d'identité qui s'opère, sauf pendant ces gros changements d'identité qui ne dépendent pas de l'extérieur, mais de l'intérieur de toi. En règle générale, on sait ce qu'on veut, mais on a peur des conséquences. Ouais. Parce que potentiellement, disons que tu me dises ah bah moi, en fait, ce que j'aimerais, c'est donner des conférences, tu vois, bouger davantage, etc. Mais ça n'arrive pas. Tu vois, tu pourrais même me dire, hein, parce qu'on est bon à ça, pourtant, j'en parle, mais ça ne prend pas. Sauf que potentiellement, dans ton système, il y a une protection qui est là parce qu'on a peur que, disons que tu commences à faire ça et que toi, dans ton image du couple idéal, c'est plutôt que tu sois là tous les jours pour tes enfants, etc. Donc, il y a une partie qui a tellement peur de perdre sa famille qui va t'empêcher d'avoir ces conférences. Donc, potentiellement, tu vas peut-être avoir même une maladie qui va dire, mais en fait, moi, il faut vraiment aller faire ces conférences, mais donc il y a une maladie qui va être là. Ouais. Mais en plus, tu as une maladie. Quand tu as une maladie qui arrive, c'est dépendant, mais ça peut être, en plus, maintenant, je suis malade. T'imagines, toi, si je dois faire des kilomètres, tu vois, ça vient rajouter, genre, c'est impossible, et pourtant, potentiellement, ce serait le truc à faire. Mais on a peur vraiment des conséquences de notre changement. Si je suis quelqu'un d'autre, est-ce que je serai toujours dans ce couple-là? Tu vois? Si je suis quelqu'un d'autre, est-ce que je resterai dans ce métier-là qui, pour l'instant, me donne de la sécurité? On a peur de ça. C'est comme si la maladie, dans le fond, elle est toujours, son intention, c'est toujours venir créer un équilibre, hein? L'homéostasie. Oui. Si tu l'as appris déjà, là, mais c'est l'homéostasie, là. Il y a des balancements, j'ai peur, nanana. Puis là, je pense que lui, il va te créer cette maladie-là pour approuver ta peur. Comme tu dis, si je suis malade, ben, je ne peux pas faire des conférences. Oh, je m'en lave les mains, fait que, OK, je vais rester dans ma famille, mais en réalité... c'est ça qui te grignote de l'intérieur. Ouais. Yeah, oh my God. Mais c'est rude, parce que des fois, on sait vraiment ce qu'on veut, mais on n'a pas le cran, en fait. Et c'est correct, dans le sens, quand je dis ça, pas le cran, à un moment, bah, peut-être, c'est pour ça que potentiellement, de ne pas voir les maladies comme quelque chose de négatif, mais quelque chose qui, moi je dis à un moment, on t'amène au pied du mur. Des fois, on a besoin de ça, parce qu'on n'est pas habitué à fonctionner avec nos envies. Tu vois, moi, j'ai pas beaucoup de gens qui me disent j'ai envie de ça, je le fais. Non, je vais avoir beaucoup de gens qui vont dire ah, j'ai envie de ça, mais tu m'en parlais il y a 3 ans, tu l'as toujours pas fait. Ça, il y a beaucoup plus de gens, tu vois. Donc, moi, quand j'ai quelqu'un qui va me dire j'ai envie de ça, je le fais, c'est très inspirant pour moi. Je veux dire waouh, elle n'a pas mis 30 ans, tu vois. Donc, il y a vraiment le processus de se dire bah, si je pouvais voir la maladie comme bah oui, je suis peut-être au pied du mur, quelque part, mais que peut-être aujourd'hui, il me faut ça pour changer ma façon de faire, ma façon d'être, en fait. Parce que la personne qui va faire des conférences, c'est pas la même personne que celle qui n'en fait pas. Ça aussi, hein. C'est des changements d'état d'être, on pourrait le dire aussi comme ça. Et ça, c'est en effet, je pense, une des choses qui, à l'heure actuelle, est difficile. Mais parce que si c'était facile, je pense que tout le monde le ferait. Tu vois, c'est dans ce sens-là que je dis ça. Mais c'est possible parce qu'il y a quand même du monde qui le font. Nous-mêmes, on l'a peut-être déjà fait dans notre vie, à un autre moment. Tu vois, on peut aussi voir ça. Et il faut se rappeler une chose, c'est que notre cerveau, il a tendance à retenir les mauvaises choses plutôt que les bonnes. Ouais, oui, il veut te garder en sécurité. Exactement, il veut nous protéger. Donc, tu vois, le nombre de personnes qui vont me dire, et moi la première, tu vois, le côté
Ah, mais j'ai déjà fait des accompagnements, ça s'est mal passé. Ok, donc aujourd'hui, tu n'en fais plus. Donc tu es toujours la même personne qui, tu vois, qui limite, donc tu n'as rien appris de ces accompagnements-là. Tu vois. D'une certaine façon, ce serait de dire ça. Juste pour rappel pour tout le monde, le cerveau, il apprend de deux façons. La surprise et quand il se trompe. Je vois pour toi, hein, moi, si je fais une chose et je l'ai mal fait, je peux dire la prochaine fois, étrangement, je vais très bien le faire, parce que je vais prendre des notes limites et je vais être là, oulala, je ne veux plus revivre ça, donc c'est de comprendre ça, parce que j'ai beaucoup de monde qui vont me dire, on a peur de se tromper. J'ai envie de dire, ouais, mais ça fait partie de notre façon d'apprendre, la peur de se tromper. Il y a une femme qui m'inspire beaucoup, Sophie Chag, je ne sais pas si tu la connais. Oui, de nom, oui. Elle est extraordinaire, elle a une vie abondante, puis elle nous amène dans son univers, puis d'être riche, puis tu sais, vivre la manifestation, puis manifester tout dans sa vie. Puis elle disait que quand il n'y a rien qui s'arrive dans sa vie, elle n'aime pas ça. Tu sais, quand il n'y a rien de négatif, là, ouais. Elle aime ça, là, quand il y a de la merde qui se passe, parce que ça la fait grandir, ça la fait évoluer. Maintenant, elle voit ses défis de la vie, ses imprévus, ses obstacles comme un moment évolutif, un moment d'évolution. Yes, moi, j'appelle ça surfer la vague, là, c'est qu'elle surfe la vague, puis la vague est trop tout le temps. Je sais quoi ce qui s'en vient. Elle trouve sa vie merdique, hein, pas merdique, mais comme. Oui, oui. Évolue pas. Je suis comme, oh my God, j'ai si hâte d'être rendue là, tu sais, comme d'aimer ça, parce qu'en ce moment, je te dirais, ma vague surf normale, tu sais, j'ai pas de haut, de gros bas. Je suis au milieu, c'est comme. Mais c'est vrai, parce qu'à chaque fois que tu as une contraction très basse, ouais. la vie s'équilibre. Tu vas avoir une expansion très haute. Comme ça suit tout le temps ton expansion. Ton niveau d'intensité d'expansion et de contraction est la même. Ben, je ne sais pas si quoi tu en penses, ça fait du sens, mais si tu tombes très bas, tu vas remonter très haut. Ouais, après, je pense que ça, on a des rythmes différents. C'est parce que justement, tu sais, comme tu dis, il y a des gens, ils vont te dire, mais moi, en fait, mes 30 premières années de vie, il n'y avait que du bas. Tu vois, je vais avoir des gens comme ça, etc. Et c'est pour ça, pour moi, l'astro, ça me permet de voir les cycles. Mais après, tu sais, dans le sens où, tu vois, moi, je trouve ça correct, et limite, ça fait quand même du bien d'avoir des moments là que tu as l'air de dire, ah bah, je suis un peu en croisière, là, il se passe pas, tu vois. Mais, voilà. Mais moi, je me dis que dans une vie, qu'on a ces moments croisière, mais il y a des gens qui vont avoir des moments croisière plus longs que d'autres et des événements plus forts que d'autres, mais tu vois, dans un thème, on va le voir. Il y a comme des configurations qui permettent de comprendre pourquoi il y en a, c'est tout le temps, il y en a moins souvent et tout. Mais je trouve que les moments de croisière, c'est les moments où faut reprendre son souffle aussi, tu vois, et potentiellement, voilà, parce que c'est monter descendre, tu vois, c'est un ascenseur. J'ai eu des vagues beaucoup pendant 5 ans, en fait. Je me dis, là, voilà. c'est moi. Voilà, c'est peut-être une sorte de haut. Toi, tu te dis, il ne se passe pas grand-chose, mais tu sais, c'est toujours, moi, j'aime bien ramener à la gestation. Avant que l'enfant soit là, tu as les 9 mois de gestation. Et donc, c'est le moment, des fois, où on se dit, mais c'est plate, il ne se passe rien. Mais en fait, il ne se passe rien à l'extérieur. Mais dedans, tu es en train d'intégrer. Tu vois, beaucoup plus. C'est drôle que tu amènes la gestation de 9 mois parce que quand j'ai été en burn-out, j'étais beaucoup. Moi, je suis quelqu'un de très actif physiquement. J'aime beaucoup bouger mon corps. C'est très libérateur pour moi. Je ne sais pas si c'est Human Design, toi, tu connais? Oui, je pratique, oui. Je suis générateur. Oui, pareil. OK. Il se brûle pour se coucher, hein? Mais pendant que j'étais en burn-out, j'avais un 9 mois de gestation que mon corps devait rester dans le yin tout le long. Yin, yin, yin. J'étais plus capable. C'est comme si que moi, j'étais beaucoup dans la performance, beaucoup prouver aux autres que je suis capable. Donc, mon corps était, voyons donc. Là, je reconnectais avec mon corps. J'avais jamais fait ça de ma vie, moi, là. Je n'étais jamais à l'écoute de mon corps. J'étais, voyons, coudonc, qu'est-ce qui se passe? Mon corps va être dans le yin tout le temps. J'ai OK, j'ai fini par l'accueillir, j'ai fini par l'accepter, puis je te jure, Farah, quasiment jour pour jour, j'ai été 9 mois là-dedans. Puis après ça, c'était en 2016. Puis depuis 2016, je fais back mes exercices, à l'écoute de mon corps, là. Très à l'écoute de celui-ci. Mais c'est intéressant, c'était un 9 mois de gestation. C'est comme si je l'ai fait comme une renaissance. Oui. J'ai une partie de moi qui était dans la performance, qui avait besoin de faire des exercices pour prouver je ne sais pas quoi, je ne sais pas qui. Mais j'ai fait, en tout cas, c'est intéressant. C'est ce 9 mois-là. Ouais, je suis sûre que toutes personnes qui ont vécu un 9 mois de gestation en quelque chose, puis que peut-être qu'on va faire réaliser aujourd'hui, c'est comme oh my God! Surtout que toi, c'est à 9 mois, mais on s'entend, des fois, ça peut être 12, hein, des fois, ça peut être
Je l'associe, moi, à la femme enceinte, là. On est dans un ventre pendant 9 mois, tu sais. C'est pour ça que j'ai dit, oh my God, j'ai vraiment fait comme une renaissance au niveau de mon corps, tu sais. Puis, Totalement. longtemps après, je suis tombée enceinte de mon deuxième, comme 2 mois après. Ça, je trouve ça vraiment fascinant, comment ça s'est passé, cette transition-là. Il y a quelque chose, Mandra, avec toi, je réalise de quoi de plus profond, on dirait, par rapport à cette phase-là de ma vie. Ouais, Ouais. c'est une parenthèse. Oui, oui, c'est correct. Mais Ouais. tu vois, après, là, parce que on a parlé notamment du rôle de mère, etc. Et je pense que dans l'identité, parce que souvent l'identité, on pourrait dire, bah, j'ai une identité de mère, une identité de fille et tout ça. Et je pense, pour moi, c'est de faire le distinguo entre l'identité, donc l'essence quelque part, le rayonnement qui est présent, et les rôles. Et parce que moi, j'ai tendance à dire, apprendre à aimer nos différentes facettes. Donc, il y a différentes facettes parce qu'on peut être paradoxaux, tu sais. Je sais pas, tu peux être très casanière, en même temps adorer faire la fête, tu vois, c'est des paradoxes. Mais il y a aussi les rôles. Et je trouve que des fois, en tant qu'humain, on oublie qu'on a différents rôles et que c'est pas forcément évident. C'est notamment, bah, là, tu as le rôle de mère, tu vois. Ouais. Tout le monde, en plus, bah, on va pas forcément choisir ce rôle-là. Tu vois, il y a quand même le choix, là, plus ou moins, quand même, en général, comme le rôle de père, hein, on s'entend. Puis, ok, t'es mère, mais à côté de ça, bah, t'es entrepreneur. Ouais. À côté de ça, t'es la fille d'eux, t'es potentiellement la sœur, etc. Puis t'es l'amie. Et tout ça, ce sont des rôles, en fait. Ouais. Voilà. Et en fait, des fois, on va s'identifier, tu vois, le terme identifier, s'identifier à ses rôles, mais on n'est pas ses rôles. Tu vois. Et quand on s'identifie à ses rôles, potentiellement, et c'est ça, des fois, je trouve, qui peut nous créer du mal-être, en fait, c'est de se dire, mais moi, je pense que, alors que pareil, c'est un conditionnement, parce que les relations, il y a beaucoup de conditionnements, tu sais, on commence une relation d'une certaine façon, après, bah, il faut aussi les ajuster. Une relation, quelle qu'elle soit, relation à son travail aussi, hein, pas qu'avec les humains, c'est un contrat. Et tu peux changer le contrat, c'est un engagement. Tu peux changer l'engagement et des fois, on dirait qu'on ne le sait pas. Et donc, on n'est pas bien et on reste dans certaines choses qui ne nous conviennent pas. Et en fait, là, ce que je veux amener, c'est simplement, par exemple, quelqu'un qui se dirait « Ah, je pense que je suis une mauvaise mère. » Et pourquoi? Bah, parce que moi, je pense qu'en tant que mère, je devrais consacrer, par exemple, plus de temps à mes enfants. Mais là, j'ai le rôle d'entrepreneur et j'adore ce rôle-là. Et j'ai l'impression, tu sais, je culpabilise de ne pas passer plus de temps. Et là, c'est de comprendre que le rôle, c'est à nous de le créer sur mesure. Il n'y a personne qui a dit que, je dis n'importe quoi, tu dois passer 5 heures par jour avec tes enfants absolument, tous les jours, parce que sinon, c'est pas bien. Tu passes pas l'examen. Tu vois, et pour tous, pour le travail aussi en tant qu'entrepreneur, genre non, c'est pas grave si tu t'écoutes des fois, tu vas préférer aller marcher en forêt ou peu importe, plutôt que d'être sur ton entreprise. Ouais. Tu vois, pour moi, il y a une notion de, j'aime bien la notion, c'est à parler du corps, moi j'ai beaucoup tendance à parler d'habiter nos espaces. Notre corps, mais les rôles qu'on a, ce sont des espaces. Et on est les gardiens de ces espaces-là. Donc, comment tu habites l'espace, etc. Et il n'y a que toi, tu es le gardien. Donc, il n'y a que toi qui finalement vient te flageller, de te dire c'est pas bien parce que je sais pas quoi. Tu vois. Et potentiellement, oui, peut-être que ton enfant, peut-être que tes clients, ça dépendant du rôle, tu as compris, vont peut-être dire ah, bah moi, j'aimerais plus de temps avec toi, etc. Mais là, c'est à nous de tenir aussi la barre, tu sais, je reprends le bateau, de dire, bah, tu comprends, pendant les périodes de forte tempête où j'ai beaucoup de travail, genre, ça veut dire ça, eh bien, ça, je fais mon possible pour être avec toi, mais je ne peux pas plus. Voilà. Par contre, quand je suis en croisière, tu vois que ça roule bien, bah voilà. Et le tout, c'est d'expliquer. Si on parle de la communication dans le couple, mais à quel point on communique, moi je ne sais pas, je suis pas mère, mais à quel point on va communiquer avec l'enfant, à quel point, même avec le conjoint, on va réellement communiquer. C'est des fois, on pense qu'on communique, c'est pas vrai. En tout cas, voilà. Avec notre travail, nos clientes, à quel point on met les cadres. En fait, ça, on dit beaucoup, poser tes limites, c'est dire non. C'est vrai. Mais on oublie aussi que dire non n'est pas être méchant. Parce que, tu sais, derrière, on pense qu'on a pris un rôle de méchante mère, par exemple, dans le rôle de mère, ou de méchant patron, parce que là, tu n'as pas été sympa comme d'habitude, comme tu considères qu'il faut être sympa avec tes clients. Donc, pour moi, c'est d'observer tout ça. C'est une invitation, hein. Mais pour moi, c'est quelque chose d'important, parce que quand je parle d'identité, pour moi, l'astrologie est une voie d'amour de soi. Donc, à un moment, c'est aussi de voir toutes ces projections, ces attentes qu'on a envers nous, en fait. Tu vois, qui sont venus de l'extérieur ou pas. Parce que ça, on a tous des référents différents. Mais voilà. J'aime que, ouais, il y a comme beaucoup de choses qui ont monté quand tu as partagé ça. Ben, c'est en plein là, j'amène les clients, c'est la quête de la vérité.
OK, comme même si que tu dis que tu n'es pas une bonne mère, mais pourquoi tu dis que c'est pas une bonne mère? Si que moi, je passe 1 heure de qualité avec mes enfants, puis moi, je suis probablement celle-là, puis c'est drôle, tu apportes ça parce que j'ai eu un coaching, pas la semaine dernière, mais l'autre, que j'ai réalisé que mon énergie est tellement dispersée partout. Comme je suis quelqu'un de très énergique et tout ça, mais comme j'ai réalisé avec elle, mon énergie est splittée partout, comme je suis pas focus, je suis un petit peu multitask. Okay. Puis j'ai dit, OK, je vais faire un bilan cette semaine. So, j'ai été voir où je mettais mon énergie. Puis j'avais une énergie de culpabilité à l'égard de mes enfants parce que je pensais que j'accordais pas assez de temps pour eux, parce qu'eux me reprochaient que je pas assez souvent avec eux autres. Puis quand je regarde, j'ai tout marqué, là. J'ai marqué tant d'heures que je passe avec eux autres. J'ai fait tout ce bilan-là, puis je dis, tabarouette, moi, ça, c'est wow. Moi, j'ai passé beaucoup de temps avec eux autres. J'ai probablement passé un 24 heures, presque un 24 heures dans ma semaine, finalement, avec eux. Ouais. Puis eux, de leur côté, ils se disent, ben, maman, mais c'est parce que leur besoin est maintenant Oui. que je sois avec eux. Mm-mm. Oublie là, que dans la fin de semaine, j'ai passé 12 heures, je suis comme, peut-être pas 12 heures la fin de semaine chaque jour, mais peut-être un bon 7 à 8 heures hier, un 7 à 8 heures aujourd'hui. Mais ça, ils ne le voient pas parce que mercredi soir, à 6 heures, ils ont besoin de maman, mais maman travaille. Fait que des fois, c'est juste ça, là. C'est au lieu de se sentir coupable, c'est pas parce que maman ne peut pas répondre à ton besoin maintenant que je suis une mauvaise mère. Ouais. Je t'enseigne d'être patient. Ouais. Et ça, c'est être une bonne mère. Plus tard, tu vas me remercier. Parce que c'est pas vrai, la vie, tu as tout, qu'est-ce que tu veux, ici, maintenant, quand toi, tu le veux. Fait que je te fais un cadeau de ne pas être disponible pour toi maintenant. Je sais pas si tu me suis. Ah oui, je te suis totalement. Bah, en fait, tu lui apprends que la vie, la réalité, il y aura des limitations. Ben, c'est mon rôle de mère, lui montrer les conséquences que la vie va leur amener à un moment donné. Que là, comment dire, c'est comme si en ce moment, ça va peut-être sonner drôle parce que j'ai là, mais c'est comme si je contrôle leurs conséquences un petit peu. Je peux pas contrôler leurs conséquences, mais je peux leur enseigner les conséquences naturelles. Ouais. Là, je dis ça, je m'excite moi-même, je m'impressionne moi-même à faire cette prise de conscience-là, que c'est vrai, moi, c'est ma job de mère de leur enseigner les conséquences naturelles. Puis ça, c'est un bel enseignement que je leur fais parce que oui, je suis avec eux autres beaucoup de temps par semaine, puis moi, t'as dit, je vais leur montrer la prochaine fois. Regarde, j'étais disponible, j'étais avec toi tout ce temps-là. Fait que maman est disponible pour vous la fin de semaine. C'est juste la semaine, elle est plus occupée. Oui. Et ça c'est quoi j'enseigne avec mes clients dans Balance, c'est que moi, mon programme s'appelle Balance, c'est l'équilibre. Right? Puis tu sais, tu parlais à un moment donné que tu travailles beaucoup, puis là, tu n'as pas de disponibilité pour la personne qui veut être avec toi. Ben, c'est trouver l'équilibre. Il y a des moments donnés, on est déséquilibré, là. C'est ça. Puis c'est correct d'être déséquilibré, c'est trouver l'équilibre dans le déséquilibre là-dedans, de trouver une façon de surfer avec une jambe. C'est comme même tout le long sur la planche de surf, pour ceux-là qui nous regardent en podcast, sur YouTube, je fais le move, c'est comme, oh my God, je vais-tu tomber? Mais comme c'est temporaire, tout n'est que temporaire. On finit par remettre le pied sur la planche, de surfer, naviguer en vitesse de croisière. Donc, puis c'est correct, il y a des moments que oui, on a besoin de dire non plus que d'habitude parce que dans les moments de déséquilibre, on a besoin de se prendre garde. On a besoin de, moi j'appelle ça remplir son réservoir d'amour. Le plus, parce que si je ne remplis pas mon réservoir d'amour, je n'aurai pas la force de mettre mon pied sur la planche pour continuer à surfer en vitesse de croisière. So, j'aime beaucoup qu'est-ce que tu as amené là. Vraiment, j'aime vraiment notre discussion. T'avais-tu des choses comme toi? OK, là, si tu parles de l'astrologie, avant de terminer, j'aimerais comme que tu n'en parles un petit peu plus. C'est quoi que tu fais? Tu lis la carte du ciel? Parce que j'ai déjà eu une lecture de carte du ciel en astrologie. Donc, je suis curieuse de voir quelle est ton approche. C'est-tu selon ta date de naissance, ton heure? Puis là, on voit tout avec les astres et tout ça, les planètes, hein? OK. Alors, en fait, à date, donc, oui, j'offre des consultations de lecture de cartes du ciel, même si ce n'est pas le plus gros de ce que je propose. Moi, je propose beaucoup d'accompagnement de groupe, je forme à l'astrologie, mais mon approche, elle est dite philosophale, c'est-à-dire que j'aime à dire qu'on vient poser des questions pour que les personnes trouvent leurs réponses.
Parce que pour moi, ça, c'est la base. C'est de ramener le pouvoir personnel à chacun pour que chacun puisse prendre en main sa vie, tout simplement, tu vois. Moi, j'aime à dire, ouais, cette phrase de prendre sa vie en main est très importante pour moi parce que, tu sais, dans un domaine comme l'astrologie, certains vont me dire, ah, c'est fataliste, ah, tu vas me dire quoi faire. Non. Non, 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 non. Non, par contre, on va mettre en lumière qui tu es potentiellement. Et j'aime à dire aussi que la carte est vivante. Donc, quand la personne demande sa carte du ciel, bah, c'est comme si ça donnait une permission. Pour moi, il y a un côté sacré et précieux là-dedans, parce qu'en effet, il faut l'heure, la date et le lieu de naissance. Ouais. Ça nous donne, voilà, on est au-delà de notre signe solaire, au-delà de notre signe du zodiaque. On a vraiment plusieurs énergies qui sont là pour nous. Et tu vois, tu parlais de surfer. Moi, quelque part, c'est de dire, bah, voilà les énergies qui sont là pour toi. Comment on va surfer avec ça? Et surtout, où tu en es dans ces énergies-là, parce que ça va être différent. Donc après, ça, c'est la carte de naissance, mais je vais regarder, il y a ce qu'on appelle du prévisionnel, quand je parlais de la météo, du climat tout à l'heure. On va pouvoir dire, ben, tu vois, potentiellement, là, cette année, si tu veux suivre une formation, tu as des énergies qui soutiennent là-dedans. Mais tu n'es pas obligé de faire une formation. Et bien souvent, tu sais, le monde est là, ah, c'est intéressant, j'avais l'idée de faire ça. C'est ceux qui sont bien alignés, souvent, ça vient dire, ah ouais, tu connais ton chemin. Mais moi, ce que j'aime vraiment aller chercher, c'est pour ça que je ne propose pas que de l'astrologie, j'ai vraiment de l'accompagnement potentiellement, je ne sais pas si c'est comme tu fais, quoi, mais le but, c'est de l'accompagnement au niveau du système nerveux, etc. Parce que j'ai eu beaucoup de gens, tu vois, qui sont là, ok, mais comment? Comment on le fait et tout. Et autant dans l'astro, oui, on va trouver des solutions, mais les solutions, elles sont de l'ordre, bah oui, il faut travailler un truc avec tes besoins. Tu vois. Et donc, j'ai été chercher des outils pour aider à débloquer. C'est même au niveau de l'inconscient. Il y a beaucoup de croyances, etc. Donc, je travaille aussi là-dedans pour voilà. Mais, et après, j'aime beaucoup aussi quand même utiliser l'astrologie pour tout ce qui est entrepreneurial. Parce que ça te montre tes forces, ça te montre tes clients idéaux, entre guillemets. Ça te permet de comprendre comment toi communiquer. Parce que des fois, on essaye, tu sais, de prendre une stratégie, de la mettre sur nous. Mais non, il faut partir de toi. Tu sais, c'est ce que je disais depuis le début. Pour moi, tout part de toi. Si tu ne sais pas qui tu es, tu ne vas pas comprendre. Tu vas dire, mais pourtant, je les connais, les stratégies. Pourtant, j'ai compris qu'il faut poster... Mais oui, mais ça ne marche pas pour toi, parce que ça ne part pas de toi, cette affaire-là. Ça marche pour l'autre. Tu vois. Donc voilà, c'est aussi une utilisation qu'on peut faire. Wow, parce que oui, dirais-tu que c'est comme un retour à soi, retour à la reconnexion à soi, à la vérité? Tu pourrais-tu dire ça? Oui, totalement, totalement. Parce que j'ai tu vois, cette côté d'aller en profondeur. Ouais. Ce qui m'intéresse, c'est ça. Moi, quand quelqu'un me voit en consultation, ce qui m'intéresse, c'est tu arrives avec quoi? Parce que tu sais, les gens, ils pensent que je ne suis pas une voyante, hein, je ne suis pas là pour te dire, oh, tu vas faire ça, ça ne sert à rien. Moi, ce que je veux, c'est que tu arrives avec quoi, tu vis quoi. C'est comme moi. J'aurais quelqu'un qui vient et qui me dit, je suis en plein changement identitaire, crise identitaire, ou juste, je ne sais pas ce qui m'arrive. Ah, c'est génial. C'est génial, ok. Je vais pouvoir t'aiguiller et tout ça pour que tu comprennes, tu retombes sur tes pieds et que tu puisses marcher. Tu vois. Peux-tu dire, genre, oh, c'est parce que la Lune est en telle affaire, Saturne, puis... Oui, en gros, c'est ça. Ouais. En ce moment, tu as un passage, des fois on peut dire, tu vois, ça va durer plus ou moins 2 ans. Ça ne veut pas dire que tu vas être dans cet état-là pendant 2 ans, c'est pas ce qui est dit, mais tu es dans une période de 2 ans qui se passe ça. Mais sache que dans 1 an, il y a tel aspect. Donc, ça permet aussi de préparer l'esprit, de se dire, d'accord, c'est à ça que ressemble ma transformation. Genre, ah, bah, au niveau relationnel, ça fait déjà quelques années, ah, mais ça tombe bien, tu viens me voir, et là, je vois que potentiellement, il y a un changement qui s'en vient. Donc, c'est pour ça que tu t'es pris la tête, entre guillemets, mais parce qu'il y a une gestation, il y a un processus. Tu vois. Puis, pourrais-tu dire aussi qu'en ce moment, au niveau collectif, il y a quelque chose qui se passe, hein, au niveau des énergies, des planètes et tout ça, hein, c'est fort. Hein? Ouais, c'est une année forte, mais là-dessus, tu sais, j'ai ma chaîne YouTube, j'en parle, je fais des vidéos toutes les semaines pour expliquer, parce qu'au niveau mondial, on le sait, mais on est vraiment, tu vois, comme je te disais, il y a de la crise identitaire, mais mondialement, il y a une crise identitaire mondiale. Donc, bon, voilà. Il y a de gros changements et ça va avec... En fait, comme le monde est en train de changer, il faut qu'il y a plusieurs individus, notamment ceux qui sont là pour aider, qui sont en train de changer, mais parce que le nouveau monde a besoin de nouvelles personnes. Oui. Voilà. Des vraies nouvelles personnes qui naissent cette année. C'est les personnes comme nous qui changent pour devenir des nouvelles personnes. Ça, oui, non, c'est les personnes qui sont là, parce que les bébés, ils ne vont pas nous aider tout de suite, ils vont aider plus tard. Ils nous aident à nous rendre heureux. Puis nous... C'est bien ce que je veux dire. Tu sais,
On va aller à l'hôpital voir les nouveau-nés. Genre, parle-moi, nouveau-né, dis-moi quelque chose, il se passe dans le monde. Alors que lui, il est là, non, pas tout de suite. C'est fou, tu sais, quand tu penses à ça, un petit bébé fait juste être, hein, pendant en admiration avec le bébé, là. Puis lui, il fait juste être. Oui, mais regarde, il est parce Oui, qu'il est en sécurité. parce Donc, que nous, il est en sécurité. Tu vois? ouais, Donc, nous ouais. aussi, on peut retrouver notre sécurité intérieure. C'est ce qui permet l'être. Si tu n'es pas en sécurité, tu es en survie. Quand tu es en survie, tu ne peux pas juste méditer. Enfin, ça ne marche pas. Tu vois, tu ne peux pas juste créer. Et d'ailleurs, c'est un truc que dit Joe Dispenza de toute façon. En mode survie, tu n'es pas en mode créateur. En mode survie, tu vois, moi, j'aime bien donner l'image. Disons qu'il y a un tigre qui arrive. Est-ce que Ouais. tu vas prendre ta peinture et faire de la peinture? Non, il y a un Non, tigre. Non, tu ne vas pas créer, tu vois. Donc, il y a un peu cette logique. j'aime ça. J'aime ça parce que c'est quoi, j'enseigne beaucoup ici, je parle beaucoup du système nerveux. Puis Oui. quelque chose que j'ai constaté il n'y a pas si longtemps, parce que j'étais très anxieuse, très nerveuse, j'ai réussi à m'autoréguler. J'ai même pas suivi de conseils, rien. J'ai juste, je sais pas, juste affronter mes peurs. C'est ça qui est comme étrange. Affronter mes peurs m'a appris à être en sécurité avec moi-même. Mais oui, mais c'est totalement, parce qu'en fait, tu sais, c'est comme, on a peur de l'ombre. Moi, j'aime bien faire un travail, je travaille avec la notion d'ombre, tu sais, si tu connais Jung, il parle beaucoup de ça, et moi, ça parle beaucoup cette affaire-là, et c'est de dire, tu sais, je donne beaucoup d'images en général, mais parce que, tu vois, disons que tu es dans une pièce, tu es dans la partie éclairée de la pièce, mais Ouais, tu as peur parce que tu vois pas ce qu'il y a au fond de la pièce. Bah, tu ouais, fais quoi? Bah, à un moment, il faut y aller. ouais. Sinon, tu vas toujours rester en insécurité, tu es là, putain, il y a peut-être quelque chose, c'est ce que tu as fait. Tu vois, les peurs, c'est ce qu'il y a dans l'ombre. Oui, c'est ça qu'il y a dans l'ombre. Puis comme juste le fait que j'ai affronté ma peur, quoi qui pouvait être pire, comme je veux dire, j'ai fait le pire. J'ai affronté ma peur. Donc, si je peux faire ça, je suis en sécurité. Ça Mais me oui, sécurise de savoir que je suis capable d'affronter ma peur. oui, voilà. C'est ça, je me dis, hey, ben, peu importe, je vais y arriver. En tout cas, c'est fou quand on affronte nos peurs, comment puissant que c'est et comment on devient. Moi, je vois ça super humain, là, comme powerful. C'est comme, ben là, à chaque fois que je vais avoir peur, je vais l'affronter. Puis, un peu comme les niveaux, les jeux vidéo, là. Exactement. Le nouveau tableau, tu sais. Oui, Moi, j'ai j'aime. des supplémentaires complets. Mais oui, et de toute façon, c'est le propre de l'insécurité. L'insécurité, elle vient de quoi? Elle vient du fait qu'on ne se pense pas capable de, tu sais, ce que je te disais au tout début, au niveau des conséquences. On Mm, pense qu'on ne sera pas capable de gérer les conséquences. Mais mm, plus tu es en sécurité, plus tu sais que, c'est souvent la question, c'est quoi le pire qui peut arriver? Ah, le pire, c'est que j'ose pas parler devant tout le monde, parce que le pire, ce serait que les gens jugent que je suis prétentieuse. Ok. mhm. Donc, ça te ferait quoi si on te disait t'es prétentieuse? Ça, le travail de l'ombre aussi. Si tu Oui, prenais la prétentieuse en toi, moi j'aime bien dire, embrasse la prétentieuse en toi, oui, sois prétentieuse, tu vois, ça te fait quoi? Et à un moment, c'est d'embrasser, c'est ce qu'on dit beaucoup, affronter. Mais moi j'aime bien dire embrasse. Ça, on veut unir. L'ombre, finalement, n'est que le reflet de notre lumière. Il n'y aurait mhm. pas d'ombre sans lumière. Donc dis-toi, si tu as des peurs, c'est que tu as une lumière qui est là pour l'éclairer. Tu vois, un peu ce principe-là. Donc embrassons nos peurs, en fait, et disons, ben voilà, il n'y a rien de mal à être prétentieuse non plus. Pourquoi non? Puis même si on est prétentieuse, même si on ne serait pas prétentieuse, intentionnellement, je ne suis pas prétentieuse. Mhm. Quelqu'un peut me percevoir prétentieuse. Exactement, c'est ça. Oh, je peux pas, j'ai aucun pouvoir sur le jugement des autres à mon égard. Moi, un coup, j'ai compris ça. André, c'est comme, OK, je peux faire des choses. Peu importe, il y a tout le temps quelqu'un qui sera pas content du chemin que je vais prendre. Exactement. Fait que je vais-tu m'empêcher parce qu'il y en a 3, 4, 5, 10, 15 qui va, même si j'en ai moins qui contentent mon chemin, si tu es aligné ici, oui, c'est aligné, si je le fais avec amour, si je le sens dans mon cœur, let's go. On Oui. dirait que lorsque tu prends la voie du cœur, la voie de c'est en totalement alignement avec mes valeurs, c'est en totalement aligné ici ou maintenant, aujourd'hui, avec mon identité, let's go. Comme il n'y a plus rien à mon épreuve, là. Je veux dire, je le fais. Tu sais, comme quand mon père est mort, là, on Mm. aurait pu dire que j'étais égoïste parce que je n'allais pas beaucoup le voir. Tu sais, moi, j'étais chanceuse dans la malchance et que mes parents sont morts de maladie. Mm. Mais mon père était à 2 heures et demie de route de chez nous et mon garçon était né comme un nouveau-né, un Ok. newborn. So, je me disais à moi-même, qu'est-ce que je pourrais, tu sais, sachant que peut-être il va mourir, qu'est-ce que je peux faire ici maintenant Mm. que je ne regretterai pas s'il meurt? Puis je m'avais dit, je peux aller le visiter une fois par mois avec mon bébé. Puis je faisais aussi ma business dans ce temps-là, je faisais du MLM. Ok. Donc, j'ai dit, je vais faire ma business, je vais faire une pierre deux coups, je vais aller travailler. J'avais passé du temps avec papa. Il va voir son petit-fils. Puis j'avais une plus vieille aussi, elle restait avec son papa.
Fait que, parce que c'était trop, là, fait que, puis il est mort, puis j'avais aucun regret. J'ai pas regretté rien, j'ai tout dit, quoi, j'avais à dire. Et c'était ça, aujourd'hui, ici, maintenant, qui était ma vérité, qui était en totalement alignement. Mais tu sais, aujourd'hui, à 43 ans, ça serait peut-être complètement différent, le chemin que je prendrais. Mais ça me donne quoi là? Ça, c'est quoi? À cause que mes parents sont morts, c'est vraiment un travail que j'ai fait et que j'encourage à faire, que des personnes font. C'est quoi ce que je peux faire aujourd'hui, juste aujourd'hui? Si quelque chose arrive à mes parents ou à la personne que j'aime, que je sais que je n'aurais pas regretté parce que j'ai fait du mieux que je pouvais. Puis moi, c'était ça. Fait que j'avance beaucoup de même à chaque jour, comme essayer de vivre une vie sans regret. Parce qu'on n'est pas à l'épreuve de rien, on n'est pas à l'épreuve de perdre quelqu'un de proche, on n'est pas à l'épreuve de. Tu sais, tu as dit, ton père, là, ça a dû te faire un tour dans ta vie, là, du jour au lendemain, pouf, il est malade, comme ça, à 7 ans, T'avais-tu 7 ans? Non, j'avais 12 ans pour ça. Ah, ben, ça a dû te faire de quoi, là, dans ta conscience, ça, là? Oui, oui, bah après, en plus, quand il est décédé pareil, un peu du jour au lendemain. Donc, ça a toujours été très rapide. Tu vois, changement. Je devais avoir 22 ou 23 ans quand il est décédé, tu sais, 11 ans plus tard. Mais pas de la maladie. Il est tombé sur la tête, tu vois. Donc, ça a été. C'est pas du genre, il est malade, non, ça tombait pas, tu vois. Mais ouais, ça fait un. En fait, tu comprends pas trop. Hein. Parce qu'en fait, personne m'expliquait en plus. Personne m'expliquait. C'est autour de moi, j'ai des frères et sœurs, mais personne n'a pris le temps de me dire voilà ce qui se passe. Et j'entendais vite fait des trucs. Donc, ça c'est plus ça qui a été un peu perturbant aussi. C'est d'être un peu spectateur et avec autant de charges émotionnelles derrière. Mais bon, c'est. Comment dire ça a quand même. Tu sais, comme on le dit, hein, chaque drame, tu vois, c'est comme toi, là, tes parents, de façon rapprochée et tout ça. Pour moi, à chaque fois, je me dis, c'est pas une histoire de tirer une leçon, c'est juste de voir qu'il y a une maturité. Il y a comme une certaine forme d'accélération. Tu sais, comme tu disais tout à l'heure, un peu quand tu vis un truc, un drame comme ça, un moment, tu vois, il y a quelque chose qui. Voilà. Moi, j'aime bien dire que l'âme, elle n'a aucune moralité. La moralité, c'est propre à l'humain. C'est de dire ça, c'est bien, ça, c'est pas bien. Par contre, elle sait, je suis venue, par exemple, je dis n'importe quoi, expérimenter, je sais pas moi, la sagesse, la bienveillance. Mais pour ça, il va y avoir des choses comme ça qui vont se produire. Tu vois. Donc, ne prétendons de rien et surtout pas de le bon chemin pour notre âme. Parce que nous, le bon chemin, on imagine qu'il se passe, comme tu disais, c'est jamais rien. Alors que non, le bon chemin, justement, par moment, c'est. Voilà. Puis, je vais terminer avec ça. Dans le fond, moi, j'ai toujours dit la vérité, la bonne vérité, le bien et le mal, c'est ça que toi et seulement toi qui est aligné avec toi. Oui. Comme moi, le mal à toi n'est pas le même que le mien. Exact. Les kamikazes qui se font tuer, les autres pensent qu'ils ont fait le bien. Pour eux, ils sont dans leur vérité. Donc, ouais. Finalement, je suis qui pour dire que c'est mal, que ce que tu fais là? Parce que ce que tu fais, puis c'est ça que je dis tout le temps, si lui a fait ça, j'ai un élève, parce que moi, je fais du tutorat aussi, puis on parlait d'un psychopathe, puis là, long story short, il me trouvait vraiment bizarre parce qu'il disait, voyons, c'est une psychopathe, parce que c'est comme si je pensais comme le psychopathe. Mais moi, j'ai toujours dit, le psychopathe le fait parce qu'il pense que c'est right. Lui, il pense que c'est right. Comme lui, dans son livre, à lui, c'est OK. Fait que non, je ne suis pas psychopathe, mais le psychopathe ne le ferait pas si pour lui, ça serait wrong. Fait que c'est right, c'est sa vérité. Donc, puis ça, je l'ai beaucoup appris dans les lois biologiques, là, que quasiment avoir de la compassion pour les personnes vraiment pas gentilles, parce qu'il y a quelque chose de transgénérationnel, il y a quelque chose. Tu sais, je ne peux pas juger. En tout cas, je suis beaucoup moins dans le jugement maintenant, j'en ai encore, mais c'est parce que c'est sa vérité. Puis c'est sa vérité. Comme je peux pas. C'est intéressant. Fait, comment tu aimerais terminer ça aujourd'hui, cher Farah? Qu'est-ce que. N'importe quoi pour clôturer notre belle discussion. Justement, pour rebondir sur ce que tu as dit, moi, l'astrologie m'a apporté ce non-jugement. Parce qu'à un moment, tu vois tellement de choses. Moi, je ne juge pas très tôt. J'ai vu que la vie est différente en fonction de chacun, qu'il n'y a pas un chemin meilleur qu'un autre, même si on pense parfois que oui. Donc, ça a apporté cette notion de non-jugement. Tu ne juges pas, tu es vraiment témoin. Et j'amènerais juste en disant que, justement, je pense que c'est essentiel. Tu sais, on parlait d'entourage. C'est essentiel d'avoir des gens qui sont témoins. C'est des personnes autour de nous qui ne sont pas en train de nous juger. Parce que, justement, tu sais, j'aime bien, pour moi, le Christ, c'est au-delà de la religion.
l'énergie christique en tant que telle, la compassion, etc., on remarquera que quand il a fait une résurrection, sans parler de crise identitaire, de changement, de renaissance, il y avait des témoins. Il y a toujours eu des témoins. Tu sais, les apôtres étaient des témoins, en fait. Des miracles, non pas que le Christ a fait, parce que le Christ, tout ce qu'il attendait, c'est que les autres fassent pareil. Il était très en colère, il ne comprenait pas pourquoi les apôtres ne faisaient pas comme lui. Et en fait, c'est de retenir ça, que dans tout chemin, c'est beau pour chacun. Est-ce que vous avez des témoins, des personnes qui sont vraiment dans la bienveillance et dans le non-jugement envers vous? Parce que à travers leur regard, parce que des fois on est dur envers nous, tu sais, on va se regarder, on va se critiquer, on va pas voir qu'en fait on a fait du chemin, mais à travers ce regard de ces personnes-là, bah voilà, en fait ce que je veux dire, c'est que on n'est pas voué à être seul au final. Ouais. Wow. Merci Farah, comme je t'aurais. J'ai même dépassé le temps que je fais habituellement avec mes invités, comme j'ai adoré notre discussion. C'est vraiment, moi, j'espère que celles qui nous écoutent ont trouvé cette discussion-là vraiment intéressante, vraiment enrichissante. Donc, merci pour ton généreux temps. Merci. Ouais, comme je trouve vraiment que c'était fluide. Moi, je ressentais, on était bien connectés sur le même, le même réseau. Je ne sais pas comment tu appellerais ça, la même fréquence. La même fréquence. Oui, plus fréquence, réseau scientifique. Réseau Internet, là. Merci encore, Farah. Fait un plaisir de t'avoir accueilli à Ma Vérité. Et à ceux qui nous écoutent, à toi qui nous écoutes, ben, j'espère que tu as retrouvé, en tout cas, moi, j'ai retrouvé plein de pépites d'or. Donc, je viens de te pas partager l'épisode, partager la vidéo, parce que oui, on va passer sur YouTube aussi, aux personnes qui ont besoin d'entendre ça. Moi c'est ça que j'entends aujourd'hui. Le mot de la fin, c'est l'espoir, la foi, comme l'identité, on a le pouvoir de changer tout. Il y a une partie de nous qu'on n'aime pas. Let's go, ça ne fait pas partie de toi. On n'est pas un verre qui reste tangible tout le temps. On a la chance on est malléable, que je pourrais dire. Donc, merci encore. Merci de partager. Merci, Farah. Et on se voit à la semaine prochaine.